Dans un monde où la durabilité est impérative, la construction jouera un rôle clé dans la limitation des gaz à effet de serre. Avec moins de ressources naturelles et plus d'exigences des consommateurs, il nous faut trouver des solutions exigeant de nouvelles pratiques, de nouveaux matériaux et de nouvelles mentalités. Après l'eau, le béton est le matériau le plus utilisé au monde. Mais saviez-vous que c'est aussi l'un des matériaux les plus polluants? Ouais. Le béton est composé d'éléments simples, de matériaux géologiques, comme la roche ou le sable, d'eau et de ciment. Mais au fait, qu'est-ce que le ciment? Le ciment est un matériau artificiel dont la fonction principale est de servir de liant dans le secteur du bâtiment. En d'autres termes, c'est la super glue de la construction. Étant l'ingrédient principal du béton, il est aussi responsable de près de 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Sa production nécessite de grandes quantités d'énergie et de matières premières. Mais au fond, comment produit-on le ciment? Le voyage du ciment commence dans les carrières, où le calcaire, l'argile et d'autres matières premières sont extraits. Dans les usines, les matières premières sont concassées et tamisées. Le matériau est broyé jusqu'à devenir une fine poudre. Cette poudre est introduite dans un four rotatif et chauffée à environ 1450 degrés. À ces températures élevées, les matériaux réagissent chimiquement et forment une nouvelle substance solide appelée clinker. Le clinker chaud est ensuite refroidi et à nouveau broyé, produisant la fine poudre que nous connaissons sous le nom de ciment. C'est lors de la phase de chauffage à 1450 degrés que de grandes quantités de dioxyde de carbone sont libérées dans l'atmosphère, causant l'effet de serre néfaste. En conclusion, lors de la production du ciment, il y a un énorme rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre sur la planète. Alors, pourquoi n'arrêtons-nous pas la production de ciment? À mesure que les villes s'étendent et que la population augmente, le besoin en ciment croît également. Ce développement rapide aggrave les problèmes environnementaux et rend plus difficile la réduction des émissions. En résumé, il devient nécessaire de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, de diminuer la quantité de matières premières et d'eau, tout en maintenant la capacité de construire plus avec des standards de qualité élevés. Et comment allons-nous résoudre cela? Avec ingéniosité. Le béton bas carbone utilise moins de ciment, intègre des matériaux recyclés et conserve les mêmes performances mécaniques que le béton conventionnel. Cécile, l'une des plus grandes cimenteries portugaises, cherche des solutions depuis 1990. Son objectif est fixé: décarbonation totale ou zéro émission nette d'ici 2050. L'étape initiale a consisté en une analyse minutieuse de toutes les phases du processus de production, afin d'identifier des solutions alternatives. Des domaines clés d'amélioration ont été identifiés. Réduire la consommation de matières premières vierges. Réduire les émissions liées à la production. Réduire la quantité de ciment. Appliquer des technologies intelligentes comme l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations. Il a été démontré que nous pouvons réduire considérablement les matières premières en les remplaçant par des matériaux recyclés. De cette façon, on augmente la durée de vie des carrières et on donne une seconde vie à des matériaux parfaitement réutilisables, dont l'alternative serait la mise en décharge. La production de ciment implique une consommation élevée d'énergie thermique. Comment minimiser l'empreinte carbone de cette production? En plus de l'utilisation d'énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne, Cécile soutient des projets de compensation carbone dans les domaines de la reforestation et du chauffage solaire de l'eau, contribuant ainsi au développement durable des communautés locales. L'ajout de matériaux tels que les cendres volantes, la fumée de silice ou les superplastifiants permet de réduire la quantité de ciment tout en maintenant les performances. Moins de ciment ne signifie pas une résistance moindre. L'utilisation de l'intelligence artificielle a permis d'optimiser la production, de réduire les erreurs, de limiter les déchets et même de planifier les livraisons, évitant ainsi les déplacements inutiles. La première livraison de béton Vertizero a eu lieu le 13 septembre 2023 à Quinta da Marinha, à Cascais. Le béton vert existe et il fonctionne. C'est l'une des clés d'une construction plus durable. Il y a 100 ans, nous avons eu le New Deal. Aujourd'hui, avec une ampleur identique, nous avons le Green Deal. L'objectif est fixé: réduire les émissions de 50% d'ici 2030. L'objectif final est la neutralité carbone d'ici 2050. La transformation a déjà commencé. Es-tu prêt à construire de manière durable?